Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Ce matin, nous fêtons la Pentecôte, événement fondateur de l'Église. Ce jour-là, celui que Jésus avait promis à ses disciples en leur disant « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous », l'Esprit Saint, le consolateur, l'avocat, l'esprit de vérité, etc., il leur est donné. Ce miracle de la Pentecôte peut advenir aujourd'hui, même dans notre vie, comme dans la vie de tout disciple du Christ. Ce miracle de la Pentecôte doit advenir aujourd'hui même dans notre vie, comme dans la vie de tout disciple du Christ. Un miracle qui rend chaque jour qui se lève incontestablement plus beau, comme nous le chantons avec le premier chant. Il y a 3 strophes pour que le jour qui se lève soit plus beau. Et nous prions avec les mots du psalmiste au psaume 118. Louez le Seigneur car il est bon. Et son amour n'a pas de fin. Du fond de la détresse, j'ai appelé le Seigneur au secours. Et il m'a répondu, il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les humains? On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais le Seigneur est venu à mon aide. Ma grande force est le Seigneur, il est venu à mon secours. Des cris de joie et de délivrance remplissent les tentes des fidèles. La main droite du Seigneur est victorieuse. Je ne vais donc pas mourir, mais je vivrai. Pour raconter ce que le Seigneur a fait. Alléluia, l'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Lui qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et sei dem Vater. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, tu es puissant, bien au-delà de nos faiblesses, de nos doutes et de nos oublis. Seigneur, tu es fidèle, bien au-delà de nos luttes, de nos révoltes et de nos refus. Seigneur, tu es généreux, bien au-delà de nos faims et de nos soifs, de nos élans et de nos désirs. Seigneur, tu es miséricordieux, bien au-delà de nos échecs, de nos questions et de nos angoisses. Dans nos faiblesses, nous avons besoin de ta force. Dans nos doutes, nous avons besoin de ta sagesse. Dans nos peurs, nous avons besoin de ta confiance. Dans nos vies, nous avons besoin de ton esprit. C'est pourquoi nous t'en prions, Seigneur, prends pitié de nous. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de Dieu lui-même, qui adresse ces mots à Moïse, en lui disant « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi mon nom. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Notre Dieu est le maître de toutes choses, c'est lui qui choisit. Et son choix, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Et pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden und den Menschen ein place. Et avant d'entendre la première longue lecture de ce matin, il y en aura deux, elles seront longues, à peu près la même taille, donc vous êtes assis confortablement, donc ça va. Avant la première lecture, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, dans le vacarme des jours, dans le tumulte qui dévore nos vies, dans le vagabondage de nos existences, tu nous accordes le temps de la pause, le temps d'une inspiration divine. Alors que nous nous mettons à l'écoute de ta parole, apprends-nous à peser l'importance de cet instant et viens nous habiter. Viens ouvrir des brèches de liberté et d'amour dans le sable mouvant de notre histoire et fais germer en nous des lendemains qui chantent la joie d'aimer et d'être aimé. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture se trouve dans 1 Roi 19, versets 1 à 13a. Achab raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux fassent ceci et qu'ils y ajoutent cela. Si demain, à cette heure-ci, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabée et il laissa là son serviteur et alla seul dans le désert, à 1 journée de marche. Là, il s'assit sous un genêt et s'endormit en demandant la mort. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Élie regarda. Il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha.
Le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Élie se leva, mangea et but. Alors la force que lui donna cette nourriture, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, la parole du Seigneur lui parvint, qui lui disait, « Que fais-tu ici, Élie » Élie répondit, « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul, et ils cherchent à me prendre la vie. » La parole du Seigneur reprit. « Sors et tiens-toi dans la montagne, devant le Seigneur. » Or, le Seigneur passait. Un grand vent violent arrachait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Esprit de sainteté, viens, Esprit de
Pour entendre tout d'abord le mot d'ordre, le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui pour la semaine qui commence, tiré du livre du prophète Zacharie au chapitre 4, le verset 6, et qui dit ceci. « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, que cette œuvre s'accomplira, déclare le Seigneur, le Tout-Puissant. » Acclamons l'Évangile en chantant « Alléluia ». Chapitre 2, les versets 1 à 21. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendit parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Quel que soit le coin du monde d'où nous venions, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. » Tous étaient stupéfaits et perplexes, mais certains se moquaient en disant « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et énonça ce qui suit à leur adresse. « Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. Sachez-le, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car ce n'est que la troisième heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par l'entremise du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils parleront en prophètes. Je donnerai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, ta parole est la vérité, enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'Opsaltir au Christ. Vous pouvez reprendre place. La question du jour, je sais que la plupart d'entre vous, vous l'attendez. Mais je sais aussi que vous n'êtes pas prêts pour celle-ci. Ouais, non, vous n'êtes pas prêts. Allez, je vous la donne quand même. Avez-vous déjà senti en vous la présence de Dieu? Oui.
c'est tellement évident pour certains, et c'est tellement bizarre comme question pour d'autres. Voilà. Donc si certains sont prêts pour cette question, attention, j'ai repéré qui a hoché. Vous êtes prêts aussi pour la suite, mais la suite, ça viendra un peu plus tard, parce que pour l'instant, on va s'occuper de laisser à tout le monde le temps de bien intégrer, de laisser travailler tranquillement, tout doucement, paisiblement cette question en soi. Parce que comme ça, de prime abord, bah, peut-être qu'on se dit, mais c'est quoi cette question? Jamais mais pas. Alors que si on laisse travailler, je suis sûr que tous ici, on aura au moins une réponse. Au moins. Alors, donc, on va faire une petite introduction et ensuite on reviendra à la question du jour. La Pentecôte, c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on fête. La Pentecôte, c'est quoi? Vous avez bien écouté la lecture, la deuxième, on vient de la lire. La Pentecôte, c'est quoi? En plus, je l'ai dit au début du culte. Pardon? L'Esprit Saint est donné, et donc cette fête, pourquoi est-ce qu'on fête la Pentecôte? Pour le don de l'Esprit, mais aussi parce que ce don, on dit que c'est le moment fondateur de l'Église. Voilà, ce jour-là, l'Église est née. Comment? Par le don de l'Esprit. Exactement. L'Esprit de Dieu est donné aux disciples. Il descend sur eux. Il se pose sur eux, dans le sens, il s'installe sur eux. Il ne fait pas que les effleurer. Il ne fait pas juste un petit saut en disant coucou, et puis il s'en va. Il vient sur eux pour y demeurer. La preuve, on nous dit, dans la foulée, tout de suite, qu'ils en sont remplis. Si ce n'est pas superficiel, il s'est mis sur eux et il est entré en eux. L'Esprit Saint est en eux, et mieux encore que d'être juste un peu en eux, il les remplit. L'Esprit de Dieu, peut-être un peu un alien dans notre foi, Jésus, le Fils de Dieu, on voit très bien, Dieu le Créateur, on voit très bien, et puis après, l'Esprit Saint, on en entend parler, on le prie un petit peu à chaque culte pour qu'il soit là, qu'il nous éclaire, mais autrement, on ne voit pas trop. Pourtant, on le rencontre tout au long de la Bible, dès le 2e verset de la Bible. Si vous aurez n'importe quelle Bible, dès le 2e verset, on nous parle de ce souffle. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dès le 2e verset, et le premier est très court, vous vous souvenez? Alors même s'il n'est pas explicitement nommé dans la première lecture du jour, celle qu'on a entendue, il est aussi dans cette lecture. Le murmure doux et léger dans lequel Élie reconnaît, maintenant c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. 1 Roi 19, verset 12. On le retrouve encore au baptême de Jésus, Matthieu 3, verset 16. Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau. Alors les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. On connaît tous ça. À la Pentecôte, cet esprit, pareil, les cieux s'ouvrent, et cet esprit descend comme des langues de feu. Alors le feu, je suis sûr, on voit tous bien ce que c'est chaud et lumineux. Mais ici, les langues, de quoi s'agit-il? A priori, ce sont des langues comme celles que nous avons tous dans la bouche. La langue. Vous voyez, ce petit muscle, ce petit organe qui est d'une grande puissance dans le meilleur, mais aussi dans le pire. On est tous d'accord. On n'a même pas besoin de lire la Bible pour le savoir que ça détruit le monde. Ça détruit des vies, ça détruit le monde. Dans la Bible, l'apôtre Jacques, vous allez regarder la lettre de Jacques, chapitre 3, versets 5 à 12, un pavé, où il dit notamment, où il compare notamment cette petite langue à un petit feu qui embrase de grandes forêts. Un tout petit rien, une étincelle, et, regardez au Canada en ce moment, et des hectares et des hectares et des hectares entiers partent en fumée. Juste avec un tout petit truc qu'on a dit, ou pas dit, voilà.
L'apôtre Jacques ajoute que l'être humain est tellement puissant dans la création qu'il arrive à dompter toutes les espèces animales sur la terre, dans les cieux et dans l'eau. Toutes. On arrive à tout maîtriser. Mais on n'arrive pas à maîtriser sa propre langue. Elle fait du mal, malgré nous. Pour l'apôtre Jacques, la langue humaine est le pire des fléaux, parce qu'avec elle, nous bénissons, et en même temps, nous maudissons. Il y a des choses, on sait que c'est de mauvais outils. Et il y a des choses, on sait que c'est de bons outils. Et la langue, elle fait les deux en même temps. À la fois, on va dire « Loué soit Dieu » et on va dire à l'autre « Tu es un imbécile, je te hais ». Et pourtant, on le sait tous. Aime ton prochain comme toi-même et aime Dieu. Enfin, voilà. Il n'y a pas de différence. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans l'autre, je vois Dieu. Alors je dis à Dieu que je ne vois pas. Tu es le plus grand, je t'aime. Et l'autre, je le hais. Hein, voilà. À la Pentecôte, ces langues enflammées saisissent les disciples dans leur être tout entier. Si bien que leur langue, ce petit muscle, s'enflamme, s'embrase, et qu'ils se mettent à parler des langues étrangères qu'ils n'ont jamais apprises. Ne sont-ce pas là des Galiléens? C'est comme si à Strasbourg on dirait, ne sont-ce pas là des gens du Chrome? Des Péquenots, des paysans? Est-ce qu'ils ont été à l'école? Pas sûr, pas sûr. En tout cas, c'est impossible qu'ils sachent parler le thrace, je sais pas quel, enfin, toutes les langues de l'époque, de partout dans le monde. Alors, impossible. Un truc de fou. Vous imaginez ça? Là maintenant, d'un seul coup, il y en a qui parleraient en portugais, en vietnamien, voilà, peu importe, toutes les langues qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît même pas. En swahili, voilà, en buntu. Voilà. Alors, un truc de fou ou un truc d'ivrogne. Vous avez déjà rencontré des gens qui, quand ils vous parlent, ils sont tellement souples grâce à l'alcool, hein, ils sont comme des babas au rhum sans baba. Tellement souples qu'ils parlent, vous ne saisissez absolument aucun mot, pas un. Et pourtant, l'autre est content. Hein, il va te toucher. Parce que, mais qu'ils soient ivres, c'est ce que les gens autour ont pensé. Écoutez-les, ils sont torchons, chiffon, carpette. C'est vrai, complètement déchirés. Sauf que, ah ben non, attendez, celui-là, là, ouais, je l'entends, il parle dans ma langue maternelle, que je n'ai plus parlé depuis 30 ans, mais il parle l'alsacien, du chrome. Comment c'est possible? Pourtant, il vient de Obersulzbach où on mange du Pipeleskas. Pourquoi maintenant il dit du Pipeleskas? C'est pas possible. Voilà. Une langue complètement étrangère, et pourtant ça marche. Il doit y avoir autre chose que l'alcool, c'est pas possible. Le Saint-Esprit, pour dire très rapidement, très simplement qui il est la présence de Dieu actuelle dans ce monde et mieux dans notre vie. Et parfois, il peut lui arriver de se manifester de manière grandiose, spectaculaire, miraculeuse. Alors que pour moi, les miracles, ce n'est pas forcément un truc qui déchire les yeux, hein, mais voilà. Comme ce jour-là, à la Pentecôte, on nous dit plein de trucs, ça a fait un bruit tellement fou que les gens des alentours sont venus voir ce qui s'est passé, puis on voit ces gens qui, on ne sait pas d'où ils sortent, si, ils sortent de leur campagne, et ils parlent dans des langues, c'est impossible qu'ils aient appris, et plein de choses comme ça. C'est incroyable. Ça peut arriver. Comme quand le peuple hébreu a été libéré d'Égypte par la main puissante de Dieu, tous les 10 plaies, la mer qui s'ouvre, la colonne de nuée, la colonne de feu, le pain qui tombe du ciel, l'écaille, etc., etc., tout ça. C'est incroyable. Comme quand l'apôtre Paul, peut-être vous connaissez son histoire, avant qu'il s'appelle Paul, il s'appelait Saul, et c'était le pire persécuteur de toute la jeune église chrétienne naissante. Et un jour, alors qu'il était en route pour je ne sais plus où, voilà, il se fait saisir par Jésus. Et Jésus était déjà monté au ciel par l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint, qui le jette à terre, qui l'aveugle pendant des jours, et qui le secoue tellement fort qu'il se repent,
se convertit et devient celui que nous on connaît. On ne serait pas, peut-être, pas chrétien si Paul n'avait pas été saisi de cette façon-là. Des trucs comme ça, des trucs fous comme ça peut arriver dans nos vies. On peut être nous-mêmes saisis et jetés à terre, aveuglés jusqu'à ce qu'on se convertisse. C'est possible. On peut aussi, et ça c'est peut-être encore plus courant, traverser miraculeusement d'énormes difficultés, de terribles dangers, des maladies, etc. L'autre jour, c'était mercredi dernier, ce mercredi ou celui d'avant, je ne sais plus, je crois celui-là. Par 2 fois, j'ai failli soit juste perdre la voiture, soit perdre encore plus. En entrant dans Obersulzbach, une voiture sort d'Obersulzbach, je sais juste que c'est une dame au volant, et elle se déporte. Je freine, les roues qui partent dans tous les sens et tout ça, et juste 2 mètres, on va dire, avant, hop, elle reprend le contrôle, et en passant, elle fait comme ça. Ok, bon, ça c'était le matin. Puis, le soir, je vais à Bouxwiller, et au premier grand rond-point, là, à l'entrée de Bouxwiller, avant d'arriver là, plein de voitures qui venaient de Strasbourg, tout ça, plein. Donc ça ne roulait pas. Et juste à ce moment-là, où on commence à avoir la séparation, il y a une camionnette, quelqu'un qui rentre du chantier, qui se déporte de la même façon que la voiture du matin. Et là, je ne peux rien faire parce que c'était trop tard, c'était juste au moment où on arrive, comme ça. Et donc je serre, juste autant que possible à droite, et la voiture, la camionnette, elle est passée à ça, sur le côté, mais vraiment à ça. Voilà. Donc, de temps en temps, je me dis, alléluia, il y a des trucs, je ne sais pas comment c'est possible, ça arrive. On peut même être libéré de la mort de manière incroyable. Ça arrive. Mais ceci n'est pas la norme, ce n'est pas la règle, c'est l'exception. Ça arrive parfois, pas toujours, pas tout le temps. Le spectaculaire dans la foi est toujours l'exception. Je connais plein de gens, plein de chrétiens convaincus, motivés, qui vivent leur foi à 200 à l'heure, qui vous diront le contraire. Dieu fait des trucs de fou, c'est vrai. Mais la norme de son action, pour moi, dans ma vie, c'est la douceur. J'ai vu plein de choses incroyables, j'ai vécu plein de choses incroyables. Mais la norme de tout ce qui m'a vraiment travaillé et tiré à Dieu, la douceur. La douceur est la norme de celui qui n'éteint pas la flamme qui vacille, qui ne brise pas le roseau qui ploie. Ça, c'est biblique. Pour moi, Dieu agit pour moi de cette façon-là. Je ne suis pas Paul. Il n'a pas eu besoin de me jeter à terre et de me donner des coups de pied. Quoique, de temps en temps, je les mériterais. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. De temps en temps, vous pouvez être secoué, comme les parents, hein, vous pouvez remettre vos enfants à leur place quand c'est nécessaire. Avec Dieu, c'est pareil. La douceur, pour moi, est la norme de celui qui est doux et humble de cœur avec moi. La douceur est la norme de celui qui pleure avec ceux qui pleurent, de celui qui souffre avec ceux qui souffrent, de celui dont les entrailles sont déchirées par nos douleurs et nos difficultés. Et ça aussi, vous le trouvez à travers la Bible du début jusqu'à la fin. La douceur est la norme de celui qui s'est laissé mettre à mort pour nous, et attention, restez assis, et par nous. Alors qu'il aurait pu rayer l'univers entier encore plus facilement qu'il ne l'a créé. Lisez la Bible, en 7 jours, c'est fait. Ben, il lui faut 2 secondes, une demi-seconde, pour tout mettre reset à 0, on recommence. J'ai eu plus de mal avec la caméra que lui avec l'univers entier, s'il voulait. Il ne veut pas, heureusement. Alors revenons-en, vous avez eu le temps de vous laisser travailler par cette question. À la question du jour, avez-vous déjà senti la présence de Dieu en vous? Parce que la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église, c'est vrai. En Église, nous sommes appelés à nous encourager, à nous exhorter, à nous soutenir les uns les autres, à nous fortifier mutuellement. En particulier dans la foi, parce que nous cherchons facilement conseil les uns auprès des autres dans tous les domaines de la vie. C'est facile. Vous savez que tel est spécialiste de ça, ou il s'y connaît, vous allez le voir quand vous avez un problème de ça. Par exemple, moi,
Quand j'ai un problème avec ma moustache, je vais voir Edgar et je lui demande quels sont les secrets de ta magnifique moustache. Et une mouche. Personne n'a compris. Ah si, quand même. Mais dans la foi, qu'est-ce qu'on fait? Avouons ce qu'on fait. On attend le dimanche que le pasteur il donne la solution. Peut-être. On lui dit même pas le problème, mais peut-être ça va tomber du ciel. C'est vrai. Moi aussi je fais ça. C'est pourquoi la question du jour nous invite en tant que communauté, comme l'Église naissante à la Pentecôte, ils étaient soudés, à partager là maintenant entre nous et en toute simplicité comment nous avons senti la présence de Dieu en nous. Et donc là forcément je me tourne vers ceux qui ont hoché la tête. Évidemment que Dieu, je l'ai déjà senti en moi. Mais tous les autres, vous avez eu le temps de le sentir. Alors n'ayez pas peur, on l'a prié. Attendez. Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien, que peuvent me faire les humains. Et là on parle de ceux qui ne nous aiment pas. Nous ici, on s'aime. Donc n'ayez pas peur, laissez votre langue faire du bien à vos frères et sœurs dans la foi. Voilà. Et donc là maintenant, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez élever la voix, venir devant si vous le souhaitez, ou de la place où vous êtes, dire tranquillement, simplement, comment vous avez déjà senti la présence de Dieu dans vos vies. Et s'il faut, je prends une chaise. Moi, j'ai eu le même cas que vous, 3 fois, En voiture. en voiture. Oui. Et je sais pas comment j'ai pu manger ça. Oui. Déjà. Moi, j'ai parlé que de mercredi, mais c'est vrai que sur la durée, on peut les compter. Il y en a sur la route. Combien de fois? Moi aussi, en allant chez maman, quand elle était malade, Oui. à l'hôpital à Denis, je me suis retrouvée, la voiture a fait un tonneau, j'ai passé au-dessus un talus, et la voiture, je me suis dit, bon, j'ai encore le temps de dire, pour tout penser que c'est fini, et la voiture se remet telle qu'elle est de nouveau en place. Et je ne savais pas comment accéder de nouveau à la route, parce que j'étais de l'autre côté. Et je vis un paysan qui sortait d'un chemin de terre. Donc j'ai pu longer la route et sortir de ce chemin. Mais ce jour-là, je me suis dit oui. Et ben. Quelqu'un était avec moi. J'ai eu la chance. Mais Oui. ça te marque. Voilà. Chaque fois quand je passe devant Au même cet endroit. endroit, oui. Oui. Et je ne sais pas, j'ai dû m'endormir. Heureusement qu'il n'y avait pas c'est de possible. voiture en face. Ouais. Ça aussi, ça c'est une bénédiction, si, même si on a un accident, Oui. que Que personne ne ouais. voit. De toute façon, ce que vous ne dites pas maintenant, c'est au fond, et il y en a un qui voit très bien ce qu'il y a ici. Il sait. Hein. Et c'est pas Jean-Jacques. C'est celui juste au-dessus. J'étais passé 2 années Oui. où j'ai ressuscité après, quoi. Oui. Il y a Une résurrection. sûrement quelque chose. Là. Ça. On commence à revivre. Ouais. Ça va, je suis toujours là. Alléluia. Alléluia. Non, c'est vrai. Oui. Alors s'il n'y a plus de volonté pour vous de partager, je vais vous partager un de mes plus grands moments au niveau de la foi. Et vous allez comprendre pourquoi. J'ai vu plein de choses folles, des gens parler, prier, chanter en langue, plein, tout ça. Et des trucs où les gens tombent quand on les touche, et plein de trucs comme ça. Mais moi, ça ne m'attire pas. Parce que j'ai, comme je vous ai dit, toujours senti plutôt la douceur. Moi, j'ai besoin de la douceur. S'il me secoue, c'est pas bon. C'est pas bon. Et donc, j'avais, je sais pas, 17, 18 ans, rallye de jeunes, c'est un truc qui n'existe sans doute plus. Il y avait à peu près 400 jeunes réunis, ça devait être à Valbourg, je pense.
rallye de jeûne écuménique, où au moins sur un week-end, peut-être 3 jours, plein d'activités, plein de prières, de la louange, on chante et tout ça. Et dans une des soirées, si on avait plusieurs, sinon dans la soirée, toute la nuit, dans la grande salle, tous ceux qui voulaient pouvaient être là, et le groupe musical faisait de la musique, chantait, tout ça, et on pouvait. Et tous les amis que j'avais à l'époque, aussi très investis dans la foi, ils pleuraient. Et tous les jeunes, au moins 300, sur les 400, il y avait au moins 300 jeunes qui pleuraient. Et moi j'étais à côté, au milieu d'eux, comme ça, et toute la soirée, toute la nuit, la moitié de la nuit, j'avais envie de pleurer, tellement envie que ça me faisait mal. Je sentais qu'il faut que je pleure, il faut que ça sorte, parce que ça fait mal, physiquement. Et j'arrivais pas. Impossible. Les yeux secs comme pas possible. Et tous les autres, après, ils allaient. Il y avait des binômes, tout ça, pour qu'on prie pour eux, pour ceux qui veulent. Et donc, mes camarades allaient en pleurant. Les gens priaient pour eux. Donc, on leur confie ce qu'on a sur le cœur, tout ça. Puis les gens prient. Et après, tu retournes t'asseoir. Et quand mes camarades revenaient, ils pleuraient encore plus, mais avec le sourire. Ils étaient heureux, mais ils chialaient, mais bien. Et moi, j'étais là, je n'arrivais pas à pleurer, ça me faisait mal, dans les tripes. Alors, je suis allé devant, chez un binôme, et j'ai dit, je sens que j'ai besoin de pleurer, je n'arrive pas à pleurer. Et je ne sais pas du tout ce que les deux ont prié. Ils ont prié, ça fait trop longtemps. Ils ont prié pour moi, et pendant qu'ils priaient pour moi, je n'ai plus eu envie de pleurer. La douleur est partie, comme ça, vraiment comme ça, en 10 secondes. Plus besoin, j'avais le sourire, j'avais les yeux toujours aussi secs, et je suis retourné m'asseoir, avec le même sourire que tous les autres, mais sans les larmes. Et là, ce jour-là, j'ai vraiment senti que c'était le Saint-Esprit qui faisait quelque chose en moi. Vraiment. Et de cet ordre-là, après, il y a plein de choses à travers ma vie où je pourrais aussi vous partager. Et ça, c'est vraiment le truc le plus fou qui m'est arrivé. Je n'ai pas été emmené en extase, en rêve, tout ça. Je ne suis pas tombé à genoux dans le repos de l'esprit. Je n'ai pas chanté en langue et tout ça. Paul le dit aussi. Moi, je suis capable de faire ça 1000 fois mieux que vous. Mais ça ne m'intéresse pas. Pour moi, juste annoncer l'évangile, c'est ça, le plus important. Dieu t'aime. Est-ce que tu comprends ça? Sinon, je te le dis en allemand. Der Herr liebe euch. Je l'ai mal dit en allemand, mais vous l'avez compris quand même. Voilà. Etc. Alors, pour mettre un beau nœud, un beau ruban autour de tout ça, Jean-Jacques va nous emmener dans ce magnifique canon, Ruach, l'Esprit de Dieu, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur.
Et alléluia, là aussi on a senti que l'Esprit était là. Nous prions les uns avec et pour les autres et pour ce faire. Nous vous le faisons. Seigneur, donne-nous la prière, comme on donne un verre d'eau aux voyageurs du désert et le feu aux voyageurs de la nuit. Seigneur, donne-nous la prière, comme on donne le grain aux terres labourées et le remède aux blessures ouvertes. Seigneur, donne-nous la prière, comme on ôte les pierres sous les pas de l'aveugle et l'écharpe plantée au fond du cœur. Seigneur, donne-nous la prière, et nous te la rendrons comme on donne l'épi au temps de la moisson. Oui, Seigneur, dépose en nous chaque jour la graine de l'espérance qui nous fait discerner dans les événements les signes du monde à venir. Dépose en nous chaque jour la graine de l'amour qui nous fait travailler avec persévérance pour que ta joie soit distribuée sans compter. Dépose en nous chaque jour la graine de la foi qui fait reculer les peurs et les ténèbres, qui illumine et éclaire nos vies. Seigneur, merci pour ces graines, petites et fragiles. Et quand survient la tempête, donne-nous de les protéger et de résister, pour que toujours elles portent du fruit. Et dans la communion de ton esprit, nous faisons résonner les mots que tu nous as toi-même appris, en te disant ensemble, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Auf die Welt
Donc nous levons pour la bénédiction et après on peut reprendre place pour le post-lude. Allons dans cette journée et dans nos vies, encouragés et affermis par cette promesse de Dieu que l'apôtre Paul prononce sur nos vies lorsqu'il dit ceci. Vous êtes enfants de Dieu, car Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils par lequel vous pouvez crier « Abba », c'est-à-dire « Papa ». Aujourd'hui même, l'Esprit consolateur, l'Esprit de vérité advient dans votre vie. Il vous unit à votre Père céleste à jamais, dès aujourd'hui. Il restaure votre être tout entier, corps, âme et esprit. Il vous relève, il vous aime, il vous guérit. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.